La semaine dernière, on avait donc parlé des acteurs qui avaient joué plusieurs rôles au sein de Marvel, et aujourd'hui, je vais donc vous parler des acteurs qui ont joué à la fois chez Marvel et chez DC. C'est parti. Donc sans trop tarder, on va commencer directement avec Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer qui est connue pour avoir joué Catwoman dans le film Batman, le défi, donc de Tim Burton, et du coup elle a également joué Janet Van Dyne, ou la Guêpe dans Ant-Man et la Guêpe. Voilà. Sinon, maintenant, on va parler de Michael Keaton, qui est bien connu évidemment pour avoir joué le premier Batman, enfin le Batman avec le Batman de Tim Burton, et également le Vautour, donc dans les films Spider-Man chez Sony. Voilà. Christian Bale, qui a également lui aussi joué Batman, le Batman de Christopher Nolan, et également pour avoir joué Gore le Boucher, Gore the Butcher, dans Thor Love and Thunder. Ben Affleck, on enchaîne avec les Batman, on va faire Ben Affleck, qui avait joué le Batman de Zack Snyder, enfin si je puis dire, le Batman de Zack Snyder, et également Daredevil, le film de l'époque de 2003 également, donc le film que j'ai vraiment détesté, que j'ai vraiment pas vraiment apprécié cette version de Daredevil, ce film, enfin ce film, j'ai vraiment pas trop arrivé à apprécier donc l'histoire de ce Daredevil. Mais maintenant qu'on a parlé de Daredevil, on va parler de Colin Farrell qui avait joué donc Bullseye ou le tireur en français, donc un des antagonistes donc, du film de Daredevil, et également le pingouin dans le The Batman et The Penguin. Donc il y avait une série sur lui, sur Max, donc c'est intéressant. Et donc maintenant on reste sur du Daredevil. On va donc parler de Michael Clark Duncan qui a joué donc Wilson Fisk, le Caïd, ainsi que Kilowog dans Green Lantern. Donc on a parlé de Green Lantern, donc on va qui dit Green Lantern dit Ryan Reynolds. Ryan Reynolds qui en plus est connu pour avoir joué Wade Wilson, donc Deadpool, a également joué du coup Hal Jordan, donc Green Lantern, dans le film waouh, ô combien réussi et ô combien excellent de Green Lantern. Donc on a parlé de Ryan Reynolds. Parlons maintenant de Blake Lively, qui a joué donc, le personnage de Carrie Farris dans Green Lantern, et également Lady Deadpool dans Deadpool et Wolverine. Du coup, on reste un petit peu sur du Green Lantern, donc on va basculer avec l'actrice Angela Bassett, qui dans le film Green Lantern avait joué donc, le personnage de Amanda Waller, et au sein de Marvel, elle avait joué la reine Ramonda dans Black Panther. Donc on reste un petit peu sur du Black Panther, on va basculer sur du Florence Kasumba, qui a joué donc Ayo, une des Dora Milaje, donc, dans Black Panther, et elle joue également chez DC, dans Wonder Woman, elle joue Akanta, donc une des Amazones, normalement. Ensuite on bascule, donc on reste sur du Wonder Woman avec Danny Huston, donc dans Wonder Woman, Danny Huston, qui est connu pour avoir joué donc, le personnage de Erich Ludendorff, et également William Stryker dans X-Men Origins Wolverine. On va basculer sur l'univers des X-Men et des mutants avec Allberry ou Alleberry. Je sais pas si vous dites Alleberry, Allberry, Alberry. Moi je sais pas du tout. Je les ai entendus tous les trois, donc c'est fou. Donc du coup Allberry qui a joué donc Tornade ou Storm, et également Catwoman, donc une autre version de Catwoman de Michelle Pfeiffer et tout, avec une autre version. Dans son film solo, donc il y avait Allberry ou Halle qui avait joué Catwoman, une version radicalement différente. Et on a donc ensuite, on reste sur l'univers des X-Men avec Henry Cavill, qui oui, avait donc joué donc, un caméo de Wolverine dans Deadpool et Wolverine. Il joue un Wolverine, donc il y a une variante, c'est rigolo, il nous fallait au moins un acteur pour pouvoir incarner, autre que Hugh Jackman pour incarner Wolverine, pour que ça soit très drôle, pour marquer le coup. Et ils ont sélectionné Henry Cavill. Après, le rôle lui va ou pas, la scène reste quand même très drôle et très iconique. Le film est très sympa par rapport à ça. Donc Henry Cavill, qui est connu surtout pour avoir joué Superman avant tout, donc, chez DC, donc, dans Man of Steel, et dans le DC Extended Universe de Zack Snyder, Superman évidemment. Et donc on enchaîne directement avec donc, l'univers de Superman avec Man of Steel. Transition toute trouvée avec Russell Crowe. Russell Crowe qui joue Jor-El, le père de Kal-El, donc de Superman, donc, du coup, qui joue également Zeus dans Thor Love and Thunder. Voilà.
On enchaîne directement, donc on reste sur du Superman ou du Man of Steel, transition avec Lawrence Fishburne, qui joue Perry White dans Man of Steel, et également Goliath dans Ant-Man et la Guêpe. Ensuite, on va nous basculer avec du David Dastmalchian, qui joue Kurt dans les films Ant-Man, les 2 premiers films Ant-Man, et également du côté de chez DC, il a joué, donc vous l'avez vu, 2 personnages. Il a joué donc Polka Dotman dans The Suicide Squad de James Gunn, et il joue également donc une sorte de fou fidèle au Joker dans le film The Dark Knight de Christopher Nolan. Quand Harvey Dent l'interroge, il est complètement fou, voilà, il est complètement fou, complètement dératé. Du coup, voilà, on enchaîne directement avec Idris Elba, qui joue Bloodsport dans The Suicide Squad, et évidemment, il est connu pour avoir joué Heimdall dans les films Thor. Allez, en suivant, on enchaîne avec Nathan Fillion. Nathan Fillion qui a joué The Detachable Kid dans The Suicide Squad, et il joue également dans Les Gardiens de la Galaxie 1 et Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, qui joue 2 personnages différents, vous les voyez ici, et il joue également dans Deadpool et Wolverine, lui aussi, il joue un variant de Deadpool, qui est autre que Headpool, cette espèce de tête coupée qui vole avec une espèce de hélice au-dessus de sa tête. Du coup, bah voilà, Nathan Fillion. Au suivant, nous avons, on va mettre Dolph Lundgren, qui joue Punisher dans le film de 1989. Donc j'avais vu, alors pour être honnête, c'est le seul film Marvel, enfin la seule production Marvel en lien avec les comics Marvel que j'ai vu sur YouTube. C'était vraiment en mode amateur et tout, c'est en même temps le film est vraiment pas fou, hein, mais c'est quand même très drôle. C'est tellement ridicule que ça en devient très drôle. Il joue donc cette version de l'époque de 1989, donc Frank Castle, le Punisher, qui est vraiment particulière, vraiment. Et il est également connu, enfin peut-être moins connu pour avoir joué le roi Nérus dans le film Aquaman, donc un des rois, un des représentants donc, des royaumes de l'Atlantide ou de l'Atlantis. Voilà. Donc dans Aquaman, pour rester dans le même registre Aquaman, on retrouve Randall Park qui avait joué Stephen Shane. Et il joue également l'agent Jimmy Woo, dans le MCU. Il joue donc dans Ant-Man et la Guêpe, qu'on a ensuite retrouvé dans la série WandaVision. Restons dans du Aquaman avec Jimon Hounsou, qui joue Sir Riku du royaume des Fisherman, donc une sorte d'homme-poisson. Pareil, c'est un seigneur d'un royaume subaquatique, un royaume de sous-marins. Il a également joué le vieux mage Shazam dans les films Shazam, dans DC. Et du côté de chez Marvel, dans le MCU, il est connu pour avoir joué Korat. Donc Korat, qui est un soldat Kree, hein, qu'on a vu dans Les Gardiens de la Galaxie, et qu'on a retrouvé ensuite dans Captain Marvel. On reste encore sur du Aquaman avec au suivant Willem Dafoe, qui joue Vulko dans Aquaman, celui qui a entraîné et qui a endurci Arthur, Aquaman dans le film. Et il est connu pour avoir joué évidemment Norman Osborn, le bouffon vert, dans la trilogie de Sam Raimi, en Spider-Man, évidemment. Donc, dans la trilogie de Spider-Man, on retrouve également J.K. Simon, qui joue J. Jonah Jameson Jr., qui a également joué le commissaire Gordon dans le film Justice League, ou Snyder Cut, je crois, de Zack Snyder. Ensuite, on bascule dans l'univers de Batman, et dans l'univers de Batman, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons Tom Hardy, qui joue Bane, dans The Dark Knight Rises, qui est également connu pour avoir joué Eddie Brock dans les films Venom, et aussi Venom, en même temps il joue Venom, Tom Hardy. Du coup, ce qui fait qu'on bascule dans l'univers merveilleux de Sony Spider-Man Cinematic Universe, avec Jared Leto, qui joue Morbius, le docteur Morbius, évidemment, docteur Michael Morbius dans le film, et également le Joker du film Suicide Squad. Très cool, voilà. Maintenant, à transition toute trouvée, on retourne, dans l'univers de Batman qu'on nous avait quitté, avec Tommy Lee Jones, connu pour avoir joué double face dans le film de Batman Forever, où effectivement Tommy Lee Jones joue Harvey Dent, alias double face, et dans le MCU, il joue, je crois, le sergent instructeur de Captain America dans Captain America First Avenger. Voilà, je mettrai le nom direct.
Du coup, ce qui nous amène directement dans les derniers. Hein. Donc dans les derniers, on a Tilda Swinton, qui joue donc à la fois l'ancien dans les films Doctor Strange et Gabriel dans le film Constantine. Pour rester sur du Constantine, on a du coup Rachel Weisz qui joue Isabelle Dodson et également Melina dans Black Widow, donc la mère de Black Widow. Pour rester dans du Black Widow, nous avons donc trouvé David Harbour, qui jouait donc Alexei, alias Red Guardian, et également il joue Frankenstein dans la nouvelle série de DC, donc de James Gunn, de Créatures Commandos. Il joue Frankenstein, c'est assez rigolo. Et enfin, on va terminer sur du Pedro Pascal, qui va bientôt jouer Reed Richards au sein du MCU, dans le prochain film, donc Les 4 Fantastiques. Pedro Pascal va donc jouer Mister Fantastique, et on l'a déjà vu du côté de chez DC dans le rôle de Max Lord. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, vous abonner, et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos en ma compagnie.